passerez tous. Hein. En fait, je viens vous voir pour vous parler plus particulièrement de votre carnet de voyage. Pourquoi on m'a proposé de venir vous rencontrer? C'est parce que je suis auteur. Donc, je vais moi vous parler plutôt des carnets, et je vais vous en montrer, des carnets écrits. Mais avant toute chose, je vais me présenter un peu. Et pour me présenter, le plus simple, c'est que je vous montre un peu des livres sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je ne vous amener que des livres concernant la jeunesse. J'ai écrit ce livre-là, qui s'appelle donc La Réunion des religions, et qui est un livre qui explique les religions aux enfants et qui est à la fois un album. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit à La Réunion et qui va chez son copain tamoul, il va au Nouvel An chinois, il va chez son copain bouddhiste, il va fêter Noël chez son autre camarade, il va effectivement à la fin, il va chez son copain musulman pour l'Aïd. Il y a 4 pages documentaires qui expliquent pour toutes ces religions où est-ce qu'on fait la prière, avec qui on l'a fait, quelles sont les fêtes, etc. Donc ce premier livre vous permet de découvrir un peu les différentes religions. Tu as quel âge, Célia? 13 ans. Est-ce que tu as déjà voyagé? Oui. Et qu'est-ce que tu attends de ce voyage? Parle un peu plus fort parce que j'ai découvrir des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Parce que par exemple, par rapport au voyage que tu as déjà fait, est-ce que tu es déjà allé en Afrique par exemple? Non. Non? Et à ton avis, qu'est-ce que tu vas découvrir de nouveau ou qu'est-ce que tu attends de ça? Tu sais pas? Oui? Des noirs. Oui, voir des noirs. Ouais. Genre, écoutez, moi je suis né dans un endroit où on était tous pareils, on était tous blancs et catholiques. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas la même couleur de peau que moi, c'était 2 enfants qui étaient métis malgaches et je faisais du sport avec eux et j'avais 14 ou 15 ans. Donc, c'est pas une réflexion stupide que votre camarade, au contraire, c'est découvrir des gens qui sont différents de nous. Et je rêvais d'un endroit où on serait tous différents et où on pourrait tous apprendre des différences des autres, les uns des autres. Et en arrivant à La Réunion, j'ai trouvé cet endroit. Et c'est pour ça que je suis venu 3 mois en 91 et je suis là depuis 23 ans. Donc vous voyez, ça a été un coup de cœur et je suis tombée vraiment amoureuse de cette manière de vivre ensemble. Miss, est-ce que tu attends ce voyage? C'est pas une question piège, c'est ce que toi tu ressens. Apprendre plus de choses. Oui. Et vous avez dit on a envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie? C'est quoi on a envie d'y aller? Pourquoi? Pour découvrir, pour connaître l'histoire de La Réunion. Voilà, tout ça c'est plein de motivation. En général, la première chose que je vois, qu'est-ce qu'on voit? Le paysage. Ça peut être le paysage, ça peut être les vêtements, voilà. Les gens. Oui. La façon de vivre. Oui, mais leur façon de vivre, c'est... vie. Oui, mais quand tu dis le mode de vie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mode de vie? Parce que moi, le mode de vie, je peux en écrire 20 pages. Qu'est-ce que, à ton avis, visuellement, quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas découvrir? Ce qu'ils mangent. Voilà, ce qu'ils mangent, etc. Vous allez sur une autre planète? Vous allez sur la planète Mars ou... Non? Parce qu'un voyage, il ne commence pas au moment où vous allez prendre le bus ou vos parents vont vous descendre jusqu'à l'aéroport et que vous allez monter dans l'avion. Le voyage, il a déjà commencé à partir du jour où on vous a dit, oui, vous allez pouvoir partir au Mozambique. Peut-être vous pouvez vous dire, moi j'ai envie de voir, par exemple, comment vivent les enfants. Pendant votre voyage, avoir une observation précise sur les bâtiments ou sur la manière de manger, etc. Non, la peur parce qu'en fait, Oui. on a cherché sur internet Ouais. Mozambique Ouais. et on a vu qu'il y avait des kidnappings et tout ça, donc on a un peu peur. D'accord. Vous avez peur? S'amuser et S'amuser. Ouais. l'aventure. C'est pas forcément... On est combiné ces deux. Donc tout à l'heure, moi j'ai voulu. Ce qui est aussi intéressant là-dessus... Vas-y. Et vous voyez que là, on a le village, donc c'est peut-être l'endroit par lequel il est rentré dans la ville. Son truc, c'est de dessiner. Nous, ça peut être une photo. Et quelques notes et des phrases courtes. C'est ça qui est important que vous reteniez. Je vais vous en montrer un moi qui ne sait pas dessiner. 15 ans plus tard, je me suis dit, ah, j'ai retrouvé cette image-là. Voilà. Et donc, parce que celui-là, c'est au XVIe siècle. L'avion, voyage, même, j'allais dire, un voyage qu'il a fait sur un bateau de la marine française. C'est un bon exemple. Tu vois, il faut du temps. Je peux coller avec un pansement, ça. une question pratique.
ça, pour vous donner la petite histoire, pas, mais c'est- ça c'est, je vais visiter cette maison. Donc elle, comme elle est francophone, les animaux, les plantes, que... Et pourquoi on réunit ce genre de documents? Et moi la première parce que je voyage toute seule. Là encore, c'est aussi partager. Par exemple, j'ai des amis qui viennent de partir à Bangkok. J'ai pu leur donner des adresses en leur disant allez à tel endroit. Et la carte de transport. Et tout ça, c'est autant de souvenirs ou de détails qu'on peut partager avec d'autres. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, des éléments à découper. Laissez les gens vous écrire leur adresse sur un morceau de papier. Ça, c'est une guide thaïlandaise francophone qui voulait parler français et qui m'a mis ça sur un petit bout de papier à elle. Donc derrière, par exemple, vous voyez, bon, les Thaïlandais, ils écrivent absolument pas comme nous. Elle m'a fait un pliage, elle m'a fait en origami, vous savez les pliages, elle m'a fait 2 petits éléphants. Et ça, je les ai vraiment gardés et c'est un super cadeau. Donnez-moi des petits billets, ne me donnez pas des gros billets, donnez-moi des petits billets. Je vous jure, c'était comme dans un film, on aurait dit fait en hold-up. C'est comme si je faisais... Pour 500 €, j'avais presque une mallette de billets. Parce que la monnaie est tellement différente à l'époque du franc français. Le franc malgache, c'était telle différence que c'est la première fois de ma vie, et d'ailleurs la seule fois, que j'ai eu, même au Monopoly, je crois qu'il y en a moins dans la boîte, que j'ai eu autant de billets. Donc ça, c'était un truc rigolo aussi. Sur le bateau, c'était un truc Nouvelle Frontière. Et donc moi, j'étais toute seule, j'avais ma cabine. Mais après, le soir, on se retrouvait pour manger, etc. Et on avait créé un soir, il y avait tout le temps des animations, c'était pas ma tasse, et on avait créé une chanson. Ouais, la chanson, c'est une bonne idée. Créer un son. Donc, ces livres-là ont tous un rapport avec le carnet de voyage. Regarde bien, je ne vous demande pas de lire le livre, je vous demande de regarder comment il est fait. Je vous laisse une dizaine de minutes pour que vous regardiez en détail ce qu'il y a. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il faut que vous trouviez chacun au moins, si vous en avez plus tant mieux, mais au moins 3 choses que vous pourrez reproduire les uns ou les autres dans votre carnet de voyage. Il faut un voyage Et un cornet. il faut plein de petites phrases avec des Il faut photos. du sang, il faut notre sang, il faut une coupe à nous et après on met notre sang dessus. Il faut noter le menu. Il faut noter le menu. Après, il faut voir comment c'est quoi cette religion. Il faut coller. Ah oui, s'il fait une petite Même blague, si c'est on un mot écrit. compliqué, Oui, la petite blague aussi, il faut écrire. Comme Quand on laisse manger un sac là-bas, mais après, Bah, moulin, faut pas de lin. ça a amené un paquet de bonbons. Eh oui. Moi, monsieur, tu connais dans ma valise combien il y emmène un canton de cuisse poulet pour toi, moi. Là, nous sommes allés au moins 150, 200 €. Ah oui. Après, j'ai une gomme. Ben, chapeau. Nous sommes allés 150 €, 200. Il faut prendre Des textes. Il faut dessiner, il faut prendre des pliants dans les trucs touristes. Et qu'il faut faire encore Ah oui, il faut regarder la lumière. Oui, parce que dans chaque pays, c'est pas la même lumière. Et il faut prendre le temps de regarder le paysage, comme ça après nous reproduire. Et prendre le temps d'apprécier. À nos parents. Même si on a envie de voir un lion, un tigre. Mais c'est pas que je pense de là-bas, hein. Le soir, si on n'a pas rien pour faire là-bas, est-ce que nous peut écrire Nous peut, Ça nous est-ce fait- qu'on peut faire soirée entre filles, nous cause jusqu'à tard. S'amuser et S'amuser. l'aventure.